Bismillah wa salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui vraiment m'a beaucoup travaillé la tête ces derniers temps. Il s'agit des réseaux sociaux. Moi, ma lutte, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux. Parce que je suis un jeune, comme vous. Je suis passé par là, comme vous. Et je suis toujours là, comme vous. Mais un danger que j'ai vu, je ne sais pas si tout le monde voit ce danger. Déjà, dans chaque chose en tant que musulman, il faut se baser sur l'islam. Est-ce que Dieu, il a dit ça? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ou il a interdit ça? Un musulman doit se baser toujours sur cela. Si tu es un musulman, tu dois vraiment travailler avec ce que a dit le Coran et la Sunna. Sans pour autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet est quoi? C'est l'influence que les réseaux sociaux ont sur la jeunesse musulmane. Vous savez, quand on dit il faut étudier, c'est vrai. C'est vrai, il faut étudier. Vous ne savez pas, peut-être, pourquoi est-ce qu'on vous pousse à étudier, mais c'est important. Le fait d'étudier, ça enlève une personne dans l'ignorance. Il se peut qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux qui font des trucs qu'ils n'ont pas connaissance. Ils ignorent si c'est un bien ou si c'est un mal pour eux. La réponse que tout le monde donne, et la raison que la majorité donne, c'est je m'amuse. C'est pas une réalité quand même. Je ne fais que m'amuser, c'est juste voilà quoi. Et c'est un passe-temps. Il n'y a pas de passe-temps dans l'islam. Chaque moment qui passe, c'est une partie de ta vie qui est en train de partir. De quel passe-temps tu nous parles? Pour passe-temps, tu nous parles de passe-temps. Le passe-temps dont tu dois avoir, je considère, c'est d'étudier sur ta religion, d'œuvrer pour la vie de demain. Vous savez, cette perte de temps, tu sais, il y a des gens, ils pensent que il n'y a pas quelque chose qui est pire que la mort. Oui, mais pire que la mort, ça existe. Parce que tu t'imagines, la mort te coupe seulement de la vie et des êtres vivants. Tandis que la perte de temps est pire que la mort. Car la perte de temps te coupe d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la demeure dernière qui est le paradis. La perte de temps. Et parmi les 4 choses dont Allah va demander après le jugement, ça serait aussi ton temps, sur quoi tu l'as passé. Allahu Akbar. Le temps, il est précieux. Allah te pose des questions. Sur quoi tu as passé ton temps sur la vie? Tu te rends compte? Tu étais sur TikTok, tu étais sur Facebook, sur Insta, sur Snap, etc. Tu n'étais pas là pour œuvrer pour l'islam, c'est-à-dire pour propager l'islam, ou tu n'étais pas là pour apprendre dans les vidéos, etc. Puisque c'est le moyen le plus direct pour apprendre aujourd'hui, c'est l'Internet. Et imagine, toi, tu ne faisais pas tout cela. Tu étais là à imiter Beyoncé, tu étais là à faire des challenges qui partent à l'encontre de l'islam, et des challenges qui abolit carrément les lois religieuses. Imagine-toi, les jours du jugement dernier, le temps que tu as passé dans ta vie, Allah il te demande et tu réfléchis, tu vois que le temps que tu as passé sur les réseaux sociaux, tu étais là à montrer ton corps, à danser, à être dans ton hijab, un hijab qui avait besoin d'un hijab. Tu étais là dans ton hijab, mais tu mettais de la musique pour danser. Tout ça pourquoi? Pas pour chercher la face d'Allah. Non, tu faisais cela pour que les gens puissent liker, que les gens puissent t'aimer. Alors laisse-moi te dire, quelle qu'en soit la façon dont les êtres humains vont t'aimer sur terre, si tu n'as pas œuvré pour ta vie future, Allah il n'a pas besoin de toi. Allah il a besoin des gens qui ont œuvré pour la vie future. Allah il aura besoin des gens qui l'ont adoré. Parce que dans toute chose que tu fais dans l'islam, tu dois le faire pour chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a besoin des gens qui l'invoquaient, qui se demandaient pardon à tout moment, qui se repentaient. Allah il n'a pas besoin des gens qui se divertissaient. Des gens qui suivaient Shaitan, qui suivaient leur plaisir. Pourtant Allah il nous a dit dans le Coran, il a dit qu'il nous a créés que pour l'adorer. N'est-ce pas? Il a créé les djinns et les êtres humains que pour l'adorer. On doit adorer Allah. Ce qui plaît à Allah, c'est ce qu'on doit faire. Et c'est clair que ce que veulent les musulmans n'est pas pareil avec ce que veulent les kafirs. On est d'accord. Et cela est mentionné dans le Coran. Cela est clair.
C'est bien mentionné dans le Coran quand Allah dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Il dit, ô vous les infidèles, Qul hiya ayyuhal kafirun. Il dit, La a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Pourtant c'est clair. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi ma religion. Lakum dinukum waliya din. Alors dis-moi, tu es dans quelle religion maintenant? Tu es musulman? Tu es musulman? Ou tu es chrétien, tu es juif, tu es athée, tu es bouddhiste? Il y a un hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée son père, relate que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque imite un peuple en fait partie. Tu imites un chanteur, tu fais partie de ce qu'il fait. Tu imites une danseuse, tu fais partie de ce qu'il est en train de faire. Tu lui donnes de la force dedans. Tu l'imites et tu es dedans, n'est-ce pas? C'est simple. Celui qui imite les gens pieux, alors tu deviendras un homme pieux et tu seras réuni avec eux. Quant à celui qui imite les mécréants et les personnes immorales, alors il emprunte leur voie. C'est pas du buzz, hein. C'est pas du buzz ou c'est pas une publicité. Je le dis clairement parce que c'est ce que je vois. Nouvellement, c'est ce que je vois, c'est ce qui est frais actuellement. Je vois sur les réseaux sociaux actuellement, il y a des gens qui commencent à faire des challenges, ou soi-disant des vidéos sur TikTok, oui, et sur Facebook, soi-disant le jugement. Soi-disant, il y a des anges qui n'ont pas été droits dans le jugement et qui n'ont pas été équitables. Et qu'il y a Dieu qui leur blâme. Et il y a Dieu qui leur parle. Attends, il y a un musulman qui va faire ça. Et c'est aussi des enfants musulmans que je vois, hein, qui font ce genre de vidéos. Quand tu fais ce vidéo, à quoi tu fais allusion? Yahri, tu fais allusion à quoi? Que les gens que nous voyons dans les vidéos, donc tu les compares aux anges. Wallah, alors qu'Allah il a dit qu'il a créé les êtres humains de la terre et les anges de la lumière. Les anges, eux, ils font partie de la vie invisible. Et nous, les êtres humains, nous faisons partie de la vie visible. On ne peut pas voir les anges pendant qu'eux, ils peuvent nous voir. Ce qui va se passer dans le jugement, tu fais des vidéos sur ça. Que les anges, ils vont faire ceci. Il y a des anges qui ne vont pas être droits avec les gens. Il y a des anges qui vont travailler pour de l'argent. Il y a des anges qui vont essayer de m'adouiller le jugement. Quand tu dis ça, à quoi tu fais illusion? Qu'Allah, il a créé les anges qui n'ont pas été droits. Tu fais allusion à Allah qui ne sera pas droit envers les humains. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu as fait? Subhanallah. Et après, quand tu leur parles, la raison qu'ils vont t'avancer, c'est on s'amuse seulement. Allah a parlé de vous dans le Coran. Allah a parlé de ce genre de personnes dans le Coran. Alors il faut savoir que ça ne vient pas de moi. Ça vient d'Allah. Il a déjà parlé de ce genre de personnes. Avant que même tu puisses venir, le Coran, il était là. Allah a dévoilé dans le verset. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisons que bavarder. Dis, est-ce d'Allah, du Coran et de son messager que vous vous moquez? Tu vois ce que le Coran il a dit. Donc, ce qui veut dire que quand tu fais ce genre de vidéo où tu te fais passer pour un ange, pour Dieu ou pour je ne sais qui, donc tu te moques des versets d'Allah. Tu te moques du jugement dernier, de ce que Allah il a descendu dans le Coran et de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Ce qu'il a rapporté. Donc tu te moques de ça. Subhanallah. Subhanallah. Essaie un peu de revoir ce que nous publions, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi d'autres challenges, des challenges que je vois sur les réseaux sociaux. On est tous au courant. Et tu vois une femme voilée qui est en train de danser sur les musiques haram. Il s'appelle musulman. Il s'appelle peut-être Aïcha. Il s'appelle Maïmouna. Il s'appelle Hadja. Il s'appelle quoi? Oumou. Et le frère là, qui est en khamis et tout, qui danse. Vous salissez l'islam sans vous rendre compte. Je parle de vous les jeunes, parce que je le vois.
Ma bataille aujourd'hui, c'est contre les réseaux sociaux. Je ne dis pas de ne pas fréquenter les réseaux sociaux parce que moi aussi je le fais. Mais il ne faut pas suivre ce qu'ils font. Quand tu le suis, ne le répète pas alors. Ne répète pas ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, même encore pire, nos enfants, on les met sur les réseaux sociaux, on leur envoie à faire des choses qui ne sont pas du tout sur la loi islamique. Tu envoies ton enfant à dire des choses sur les réseaux sociaux qui ne sont pas du tout propres. Et il y a d'autres enfants qui vont voir cela, ils vont faire la même chose. Sache que ça va te suivre. Jusqu'à dans ta tombe, ça va te suivre. Tu peux apprendre aux enfants du bien. Quand tu meurs, ça te suit. Mais comment est-ce qu'on peut apprendre à nos enfants du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, etc., sur nos vies quotidiennes? Être jeune ne veut pas dire être inconscient. Faisons très attention. Ce sujet que je suis en train de décortiquer là, j'ai fait ça en français. Ça serait pire dans d'autres langues. Ça serait pire dans d'autres langues. Et je vais le faire dans d'autres langues, hein, telles que le Soninké, le Bambara, le Wolof. Et je vais le faire. Là, je globalise parce que je parle en français. Je parle en français pour que tout le monde puisse avoir la compréhension. Sinon, je vais le faire en Bambara. Au Mali actuellement, il y a un artiste qui s'appelle Bigini et qui est en couple avec le monsieur, comment il s'appelle? Palmer, soi-disant le royaume Kei. Je commence par eux, ils ne sont pas les premiers, mais je commence par eux. Ils n'ont pas compris quelque chose dans leur couple. Vous êtes en couple. Est-ce qu'il faut sortir tout ce qui se passe dans votre couple dehors? C'est ce qui a été la cause que Bigini ne puisse pas aller aux États-Unis. Je parle sur eux parce qu'ils sont un mauvais exemple pour la génération musulmane surtout. Il y a une chanson qu'ils ont sortie, c'est en Bambara. Moi je parle Bambara et je comprends Bambara, voilà pourquoi je vous le traduis. Soi-disant elle est tombée enceinte de son mari. À quoi ça sert de nous le dire? Il est fier de ça, etc. Des trucs comme ça. Et après c'est toutes les femmes musulmanes qui ont commencé à faire ces challenges là. Tous les couples presque. Subhanallah. Subhanallah. Vous savez ce que ça signifie? Une femme enceinte, c'est qu'elle a passé un rapport avec son conjoint. Subhanallah. Qu'Allah nous honore. Et ça, les secrets conjugaux doivent rester dans le foyer. Ça ne doit pas sortir. Et quand tu fais des challenges en montrant que tu es enceinte et que tu t'es tombée enceinte de ton mari, qu'est-ce que tu montres ici? Qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre toi et ton mari. Bien que ça soit un truc normal. Hein? Mais pourquoi? Pourquoi le public? Je ne sais pas qu'il y a des gens de mauvais cœur dehors, des gens mal intentionnés, des gens qui ne vous veulent pas du bien. Il y en a, ça existe. Le mauvais œil, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit Al-Ayn al-Haq, le mauvais œil est une vérité. Ça existe là, les mauvais œils. Et après, c'est pour venir nous dire que les êtres humains sont mauvais. Le premier mauvais, c'est toi. Tu t'es exposé sur les réseaux sociaux, surtout là où tout le monde fréquente. Un musulman, un non-musulman, un athée, un bouddhiste, etc. Tout le monde est là sur les réseaux sociaux. Celui qui t'aime, celui qui te hait, tout le monde. Le même Bigini, j'ai vu une autre vidéo où il a publié sa tête. Il n'y a pas de foulard, rien du tout. Elle commence à dire « Ouais, moi j'ai des cheveux, hein. Ouais, j'ai des jolies chevelures et tout, voilà, et j'ai des longs cheveux et tout. » Subhanallah. C'est une femme musulmane qui montre sa tête comme ça sur les réseaux sociaux. Il y a combien d'hommes qui vont regarder sa tête? Subhanallah. Et après, avec ce challenge, il y a beaucoup de femmes qui vont vouloir montrer qu'eux aussi ils ont des cheveux et ça serait des enfants musulmanes. Des femmes musulmanes qui vont prendre cette même vidéo, ils vont vouloir faire la même chose en faisant quoi? En enlevant leur hijab, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ils vont vouloir faire la même chose. Enlever leur hijab et montrer la tête, filmer, prendre des photos, des vidéos et faire la même chose que l'artiste parce qu'ils veulent le suivre. Sachez que ceux qui se semblent se rassemblent. Vous suivez les artistes, vous suivez les célébrités qui font du mal, vous leur ressemblez. Vous leur ressemblez, vous ne nous ressemblez pas nous. Vous ne nous ressemblez pas nous. Quand je dis nous, je parle des gens qui ne veulent pas faire ce genre de trucs, qui ne fera pas ce genre de trucs. Vous ne ressemblez pas. Nous les musulmans, si vous voulez ressembler à nous musulmans, alors ne faites pas ce genre de challenge. Il y a des challenges quand on le fait, on ne sait pas qu'on insulte la religion, on ne sait pas qu'on insulte la communauté, on ne sait pas qu'on s'insulte nous-mêmes, on ne sait pas qu'on insulte la famille. Où est passée l'éducation de l'islam, la jeunesse? Où est passée cette éducation? Il est passé où? Quand je vois d'autres qui me disent que vas-y, c'est la génération d'aujourd'hui. Wallah, la génération peut changer, mais l'islam reste le même. Ça ne change pas.
Subhanallah. Je parle à mes frères et à mes sœurs. Je vous parle à vous. Et moi aussi, je suis dedans. Il y a des moments où moi-même, personnellement, je ne le cache pas. Parce que c'est déjà connu. Il y a de ces moments que moi aussi, j'ai publié des vidéos où je dansais. Ouais. J'ai publié des vidéos où je faisais de la comédie. Ouais. Mais j'ai ouvert les yeux. De la même manière que j'ai ouvert les yeux, c'est Allah qui m'a permis d'ouvrir les yeux et je souhaite à ce qu'il puisse m'ouvrir les yeux de jour en jour et que je ne puisse pas retomber sur ce même chemin. Alhamdulillah, je dis Alhamdulillah qu'Allah m'a enlevé dedans. Et après ensuite je suis allé sur mes comptes, tous mes comptes, et j'ai supprimé mes vidéos. Toutes mes vidéos, je les ai supprimées et je les ai gardées dans mon téléphone. Et au moment où je supprimais mes vidéos, il y a deux choses qui me sont venues à la tête. Soit je continue sur l'islam, ou soit je continue sur la comédie. Mais après, je me suis dit, et si la mort me trouvait sur ça? Est-ce que je serais vraiment parmi les habitants du paradis? Parmi ceux qui auront la miséricorde d'Allah? Est-ce que Allah sera satisfait de moi? Et tout de suite, j'ai supprimé. J'ai compris que ce que je suis en train de transmettre là, c'est pas ça. J'ai ouvert les yeux. De la même manière, je ne vous dis pas qu'il suffit de décider pour l'arrêter, mais parfois, il faut être exemplaire. Il faut savoir que ce que vous êtes en train de faire, le haram que vous êtes en train de faire, ça peut vous poursuivre jusqu'à votre tombe. Les réseaux sociaux. Tu peux publier une vidéo qui fait pas du tout bien, c'est haram. Mais malgré que tu pries, on dit la religion, c'est la prière, c'est les bons comportements, ouais, c'est bon. Après, je vais me repentir entre moi et mon Seigneur, Allah, c'est ça quoi. Le secret entre toi et Allah, c'est Allah. C'est ce que dit beaucoup. Et ils sont pris par cette piège jusqu'à ce que la mort puisse arriver. Allahu alam. Mais je te dis, les réseaux sociaux, tu peux publier ta vidéo aujourd'hui, tu viens, tu te réponds alors que c'est resté sur ton compte et que tu meurs ce soir. Que vas-tu dire à Allah? Tu vas lui dire de supprimer tes vidéos. Tu vas appeler le monde des vivants pour dire s'il vous plaît supprimez ma vidéo. Non, il faut savoir qu'à chaque fois que cette vidéo est visualisée, tu as ta part de châtiment à l'intérieur et qu'Allah nous en préserve. Allahumma amin. Je vous parle en connaissance de cause. Je suis un jeune comme vous, je suis passé par là, raison pour laquelle je vous parle de ça. Arrêtez tout de suite. Arrêtez-moi vos challenges. Vos challenges des réseaux sociaux inutiles. Ça ne fait que accroître les péchés sur vous. Tu penses que celui qui a créé ces réseaux sociaux TikTok ou Facebook, celui qui l'a créé, etc. Tu penses que c'est un musulman? Tu penses qu'il a créé avec les bases islamiques? Tu penses qu'il l'a créé pour t'aider à adorer Allah? Il l'a créé que pour te divertir. Parce que tout ce qu'il lui pense, lui, c'est aujourd'hui. Lui, il ne croit pas au jour du jugement dernier. Il ne croit pas à Yawm al-Qiyam. Alors toi, tu es en train de lui suivre celui qui ne croit pas à demain. Subhanallah. Lui, pour lui, il n'y a pas de demain. On vit qu'une fois dans la vie. Et si on meurt, c'est fini, il n'y a pas de jugement dernier. Ça, c'est selon lui. Et toi, tu lui suis. Allahu Akbar. Tu es parti sur Muslim Pro, là. Tu as vu des challenges là-bas. Tu as vu des vidéos qu'on publie. Tu as vu des kafirs sur Muslim Pro. Tu as vu des juifs sur Muslim Pro qui font des vidéos en lisant le Coran, en lisant quelques passages des hadiths. Tu as vu ça? Ils ne feront pas ce que nous on fait. Ils ne feront pas ce que nous on aime. Mais c'est nous on veut faire ce qu'ils veulent. Allahu Akbar. Les enfants musulmans, Ya Akhti, Ya Akhi, je vous parle en connaissance de cause. Si Allah m'a ouvert les yeux, je suis passé par là, bien sûr. Alhamdulillah, aujourd'hui, je ne suis plus à l'intérieur. Et vous, je souhaite à ce qu'Allah puisse vous aider, que vous arrêtez. S'il vous plaît, que celui qui sait qu'il ne peut pas l'arrêter maintenant, qu'il fait des doigts seulement, c'est Allah qui guide, hein? C'est Allah qui guide, qu'Allah puisse vous guider, que vous puissiez arrêter cela. Je ne vous dis pas d'arrêter de suivre les gens sur les réseaux sociaux. Je ne vous dis pas de rentrer sur les réseaux sociaux. Je ne vous dis pas de fréquenter les réseaux sociaux, mais je vous dis de ne pas répéter le haram qui se passe là-bas. Ne répétez pas ce haram parce que je vous aime pour Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'est pas croyant celui qui ne veut pas pour une autre personne ce qu'il veut pour lui-même. Ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour autrui. Pour être un bon croyant, c'est parce que je veux être un bon croyant que je veux pour vous ce que je veux pour moi-même. Je ne veux pas pour moi un péché qui va continuer. Je veux que dès que je me répands et que tout s'arrête maintenant. Que
Ça ne me suit pas demain. Khalas, ça s'arrête là. Je veux la même chose pour vous. Raison pour laquelle je souhaite pour chacun de vous, en vous envoyant ces vidéos, en faisant ces vidéos, en le partageant, je ne cherche pas du buzz sur les réseaux sociaux. Wallahi, Allah il est témoin qu'Allah m'en protège contre l'ostentation. Quand je fais mes vidéos, je le fais pour que chacun puisse en tirer une leçon à l'intérieur. Si tu sais que tu as appris quelque chose de ma vidéo, prends-le, partage-le à une autre personne. Il se peut que tu puisses aussi aider un autre frère en apprenant quelque chose, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu apprends à une personne une chose, un verset ou quelque chose comme ça, un hadith, et un bienfait, tu l'apprends une bonne chose, et que la personne le fait, tu as les mêmes récompenses que cette personne, sans pour autant diminuer ce que l'autre est là, sans pour autant diminuer sa récompense à lui. Alors voilà pourquoi un musulman doit être celui qui doit apprendre des bonnes choses à une personne. Parmi les 7 choses qui vont suivre l'être humain dans sa tombe, parmi les 7, il y a le fait d'apprendre la science à une personne. Tu as appris la science à une personne. Alors ça, c'est une science que je vous apprends aussi. Parce que moi aussi, on me l'a appris. Alors quand je te l'apprends, tu l'apprends à une autre personne. Si tu n'as pas cette savoir, tu peux partager la vidéo. Tu partages la vidéo, tout le monde là. J'ai pas envie de devenir célèbre, j'ai juste envie de propager ce que j'ai appris du Coran et de la Sunna. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Il y a des exemples que j'ai donnés qui viennent de moi, et s'il y a un mal dedans, qu'Allah puisse me pardonner, qu'il vous pardonne vous aussi, qu'il vous rafferme les pas vers le droit chemin, qu'Allah fasse que nous tous nous puissions changer du jour au lendemain avant que la mort puisse venir. Parce qu'Allah a dit, ne mourrez qu'en pleine soumission. Ne mourrez qu'en étant croyant. Alors souhaitons Allah qu'on puisse avoir une bonne fin, une bonne fête. Et pour tous les musulmans qui sont déjà partis, qu'Allah puisse leur faire miséricorde et leur accorde la Jannat al-Firdaus. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.